Yo, bonjour, bienvenue, on se retrouve pour la troisième vidéo du confinement créatif. Alors je refais un petit rappel, le confinement créatif c'est quoi? C'est tout simplement un mouvement que j'ai lancé où chaque semaine je donne des thèmes pour qu'on crée autour de ces thèmes des images que je t'invite à publier sur le hashtag créateur confiné. Et chaque fin de semaine je sors une vidéo où je fais ma photo sur ce thème et on regarde toutes vos créations en fin de vidéo. Donc c'est parti pour la troisième, déjà, assez long le confinement. Le thème de cette semaine, c'était le reflet. Reflet, la première chose qui te vient en tête, c'est un miroir. Sauf que j'avais déjà fait une photo avec un miroir pour le lancement du confinement créatif d'ailleurs. Du coup, on va essayer de varier un peu. Et surtout que les deux dernières photos, c'était des photos plus de nuit, plus dark. Du coup, là, je voudrais faire un truc un peu plus clair et utiliser la lumière naturelle. Et c'est mardi au boulot. Alors, le miroir que j'ai utilisé pour la première photo que j'ai fait pour annoncer le confinement créatif, c'était dans ce miroir. J'étais comme ça, chill là, comme ça, je tapais ma petite pose avec mon argentique. C'était stylé. Je me suis dit, bon, on va chercher, on va creuser un peu plus pour cette photo reflet, mais je vais quand même utiliser ce miroir parce que quand même, il a une petite particularité que j'ai remarqué qui est vraiment très très cool, c'est que il y a une double épaisseur en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous filmez, enfin si vous photographiez quelque chose, vous voyez là, il y a tout un double contour, ça double toutes les silhouettes, tout simplement parce que dans le verre, il y a un phénomène de réflexion et il y a deux couches. Donc la lumière, elle va se renvoyer et se rejeter deux fois et ça va faire cette espèce de double silhouette et c'est ça que j'ai envie d'utiliser pour ma photo. Alors maintenant, le but, ça va être de faire ressortir cet effet de réflexion. Alors pour qu'on le distingue vraiment dans l'image, il y a deux options. Soit je zoome vraiment sur un sujet, soit je mets énormément de choses dans ma photo. L'idée, ce serait que j'ai un élément qui se répète beaucoup pour qu'il y ait non seulement cette espèce d'envahissement de cette masse d'objets, et en plus de ça, le dédoublement avec la réflexion du miroir. Et le seul truc que j'ai à disposition en quantité assez considérable, ce sont les plantes. En plus, les plantes, c'est beau, on adore, c'est une belle couleur. Du coup, on va jouer avec la nature. J'allais oublier, en fait, il faut forcément qu'il y ait un élément qui se détache de toute cette masse verte. Et du coup, je pense que je vais refaire un autoportrait. Donc l'idée, c'est que je me cale au milieu de toutes les plantes pour que ça attire l'œil sur moi, que je sois isolé au milieu de toute cette verdure. Plus le reflet, ça va être bien stylé. Ouais, je sais, je fais que des autoportraits, mais j'aurais bien aimé faire des portraits, mais en fait, je suis tout seul. Hein. Donc voilà. Peut-être une semaine, je pense que je ferai un thème nature morte. Comme ça, on sera obligé de photographier les objets. Ça peut être pas mal. Donc, je récapitule. L'appareil sera collé ici, comme ça, là, pour que j'ai une belle réflexion. Et moi, je me calerai sur la chaise au bout de la table, là, comme ça, là. Et le but, en attendant, ça va être de faire tout un décor de plantes qui va entourer toute ma silhouette. Ça va? J'ai perdu personne? On est bon? On y va? Allez! Bon, voilà ce que ça donne après 15 minutes à avoir jonglé avec toutes ces plantes. J'ai l'impression d'être plus jardinier que photographe. Mais bon, il faut bien trouver son décor. Alors, je pense que tu as compris le concept. L'idée, c'est vraiment de disposer les plantes à différentes distances pour qu'on ait vraiment un espèce de fondu de flou, que les flous soient différents, tout en essayant de faire ressortir les formes et aussi avoir des couleurs un peu différentes. Pas du vert uni sur toute la photo non plus. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais refaire un set parce que je ne suis pas non plus 100% satisfait de celui que tu vois là. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. J'ai fait des tests l'autre jour, j'ai fait beaucoup mieux. Mais dans l'idée, je pense que tu as compris le process et que ça ne sert à rien que je te refilme tout ça. L'idée, c'est qu'on passe directement à la retouche. C'est parti! Et nous voilà arrivés au bureau. Je viens de sélectionner la photo que j'ai choisie. Je te la montre sans retouche. Voilà ce que ça donne. Je suis très content du résultat. C'est vachement mieux que ce qu'on avait en vidéo il y a 2 secondes. Hein. On va pas se mentir.
j'ai bien fait de retenter l'expérience. On a vraiment toute cette verdure qui vient meubler le décor. On a très peu de blanc, très peu de vide, très peu d'autres matières. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, ce qu'on a aussi, que j'aime beaucoup, c'est vraiment on sent qu'il y a des profondeurs différentes de verdure. Et ça, c'est cool. Maintenant, il ne va plus rester qu'à retoucher un peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là, concrètement? Ça va être principalement de la chromie. Il n'y a pas grand-chose à bouger. J'aurais bien aimé virer mon téléphone parce que je déclenchais la photo avec mon téléphone. Mais franchement, je trouve pas ça très très choquant. C'est pas... Le truc, il n'est pas non plus fluo. C'est assez discret. Je pense que je vais le laisser comme ça. Et sinon, ouais, ça va être principalement que de la couleur. Peut-être je vais beaucoup jouer avec la netteté. Peut-être faire ressortir un peu flou encore le contour. On va rajouter du grain quand même pour qu'il y ait de la matière. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Clean sur la peau et puis ça sera bon, hein, le tour est joué, je crois. Et voici, mesdames et messieurs, le rendu final. Franchement, je suis plutôt content. Je suis vraiment fan de cet effet de reflet, de silhouette qui se double. On a certaines plantes aussi qui se dédoublent. Enfin, je trouve que c'est super intéressant. Ça fait un flou assez subtil. Et on dirait presque la zone de netteté. Genre, je l'ai détouré. Enfin, c'est très spécial comme rendu. Je suis assez fan. Et voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer à vos créations. C'est parti. Alors, dans un premier temps, je tiens à vous remercier puisqu'on vient de passer les 2000 publications en une semaine. C'est génial, 2000 créations photos pour le hashtag, ça fait super plaisir, vous êtes des amours. Ensuite, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Ici, je vais présenter 5 créations photos et j'en présenterai entre 5 et 10 autres sur mon Instagram qui seront différentes. Donc vraiment, si tu veux voir d'autres projets liés au confinement créatif, et notamment au reflet, n'hésite pas, mon pote, on y va. Et première image, c'est une photo de Kamunei Book qui est très dark, j'aime beaucoup. On a une ambiance très lugubre, on a une personne qui est dans sa salle de bain face à son miroir, qui baisse la tête, on sent un peu très tragique. Et le rendu est très cool, on a une espèce de petit grain léger, franchement, validé. Deuxième photo que j'ai sélectionnée, c'est une photo de LVGA PHT, son arrobase, et on est sur quelque chose de tout de suite plus doux, hein. Il y a une superposition de couches, je sais pas, on dirait que c'est une baie vitrée, et qu'elle était en reflet à la baie vitrée. Il y a un rideau qui passe devant la baie vitrée et en même temps il y a des plantes derrière la baie. Waouh, trop bien. J'aime bien les images comme ça où esthétiquement l'image est agréable à l'œil, mais quand tu te poses la question de comment ça a été fait, tu es là en mode alors attends, parce que ça va là, ça. Enfin bref, bravo en tout cas, c'est très doux. Ensuite, je crois que c'est ma préférée de cette sélection. Elle vient de Joe Jag. Bravo Joe Jag. Et en gros, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a une réflexion de la lumière sur le plafond et on a une pièce trop bien agencée avec une belle lumière au plafond qui se réfléchit et la couleur, l'édit et tout, c'est canon, c'est bien disposé, franchement, archi beau, je kiffe de ouf, bravo. Ça donne envie de se confiner dans cette pièce. Je vais venir squatter chez toi, Joe. Ensuite, on en a une très originale en termes de composition qui nous vient de Julia GRN qui a pris un petit miroir et qui s'est pris en photo tenant ta main qui tient le miroir avec le reflet de sa tête dedans. Je trouve que c'est génial. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est derrière, on a une espèce de matière de rideau quadrillé qui est très intéressante. Et puis c'est pas blanc, c'est un léger bleu super doux qui vient bien contraster avec les teintes plus jaunes de la main avec le miroir et c'est super intéressant je trouve en termes de compo et de couleurs. Franchement, bien joué Julia, félicitations à toi. Et enfin, dernière photo de Nina. Trop marrant parce qu'à la base je pensais que c'était un Photoshop. Au final ce n'est pas un Photoshop, elle le dit dans sa légende, j'ai utilisé ma chaise en plastique pour cet effet. Donc voilà, ça c'est du créateur confiné, pleine balle. Utiliser sa chaise en plastique pour faire des photos comme ça,
respect. Est-ce que tu aurais la référence de la chaise en plastique? C'est pas pour moi, c'est pour un pote. Non, vraiment, bravo, c'est beau. Cette espèce de triangle et tout. On dirait même pas que c'est une photo tellement ça paraît incroyable. Et en fait, la lumière, elle passe et ça fait des espèces d'étoiles, des petits éclairs de lumière un peu à droite, à gauche. Enfin, vraiment, j'adore. Donc voilà, bravo à toutes et à tous pour cette sélection. Je suis très content de voir tout ce que vous avez pu faire. C'était encore une semaine de ouf. Arrive le temps de balancer le thème de la semaine prochaine, qui sera le flou. Donc voilà, envoyez vos photos floues sur le hashtag créateur confiné avec des accents. Faites pas de faute. Et celles et ceux qui publient des photos de paysages de leurs anciens voyages sur le hashtag, les gars, oh, je suis pas teubé, hein. Voilà, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Hashtag créateur confiné pour le 4e épisode sur le flou. J'espère que vous allez être chaud et que vous allez me sortir du lourd. Et sinon, tu peux t'abonner à mon Insta, je partage des choses toute la semaine, des petites photos voyage, des petits tips, tout ça. Et aussi à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour le confinement créatif 4 sur le flou. Ciao!